Et bonjour YouTube! On se retrouve pour un format qui a été pas mal demandé sur les streams, mais aussi en commentaire, parce qu'il commence à y avoir pas mal de gens dans les commentaires de la chaîne. C'est de refaire une deuxième vidéo par jour, et encore plus une vidéo commentée, que vous aimez assez bien en général niveau format. Et puis là en plus on a du lourd, je vous spoil pas pour la partie de demain, mais là pour celle d'aujourd'hui, j'ai enfin réussi à mettre en place la stratégie Monsieur Patate sur une game digne de ce nom. Si vous ne connaissez pas encore la stratégie Monsieur Patate, ne bougez pas, on va tout vous expliquer. Bon, déjà pour la stratégie Monsieur Patate, il faut idéalement qu'il y ait LM, pour avoir les Monsieur Patate, mais également l'élémentaire qui grossit quand vous faites des rolls, et démon, pour avoir le rembobineur qui fait que vous ne prendrez pas de dégâts en achetant le sort qui est censé vous en mettre. Un héros qui synergise bien avec, ça aide aussi. Il peut y avoir Galacron, parce que Galacron, grâce à son pouvoir, peut aller chercher des cartes de niveau supérieur et vous restez taverne 2. Thorim, c'est bien, parce que vous pouvez avoir des trucs de plus haut niveau de taverne. Tess, ça peut être sympa. Van Cleef, parce que pour toute carte jouée, vous allez vite comprendre, ça peut faire monter le pouvoir de Van Cleef très haut. Et là, on a Variant, qui nous permet du coup d'avoir 2 tavernes 6. L'objectif, dans un monde parfait, c'est de toucher Nala. Parce que la strat Monsieur Patate, vous restez taverne 2. Vous avez un maximum de Monsieur Patate, jusqu'à potentiellement 5 Monsieur Patate, 5-6 Monsieur Patate, pour avoir plein de sorts dans la taverne. Et du coup, vous allez commencer à faire d'énormes tours. Donc là, pour ce tour 1, j'ai juste joué de cette manière-là. On peut se dire que ça change rien, mais je joue Thorim, donc mine de rien, ça m'a fait avancer dans mes golds dépensés pour avancer vers mon roi variant. Donc c'est pas si mauvais que ça, ce qu'on a fait ici comme tour. Et vous allez voir du coup qu'on va... bon, je peux sauter certains passages. Voilà, on a sauté le moment où je passe taverne 2, je pense que vous n'aurez pas manqué grand-chose. On a expliqué un peu comment allait se faire cette strat, mais si c'est toujours pas 100% clair pour vous, bougez pas, ça arrive. Et déjà là, on voit, il y a un Monsieur Patate, donc Monsieur Patate, c'est le pirate d'eau douce. Hein. Ça semble évident, regardez sa tête, c'est portrait craché. Donc on a directement le pirate d'eau douce, on a des petits rôles à côté. À savoir que les strats Monsieur Patate, alors moi personnellement, j'évite de vraiment forcer la strat. C'est-à-dire que si j'ai un pirate d'eau douce avant le tour 5, et qui a LM, plus démon, ok, je pars pour la strat. S'il n'y a pas tout ça qui est rassemblé, je fais ma partie de manière plus classique, je level up, mais je m'obstine pas trop non plus. Et donc là, bah, ouais, l'objectif, ça va être vraiment de... l'objectif, ça va être vraiment bah, d'essayer d'en trouver un deuxième, d'essayer de trouver l'élème qui fait grossir en fonction des rolls, ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses, ce genre de choses. Donc là, j'ai 2 bons sorts dans la taverne, je les achète donc. Encore un bon sort dans la taverne. Et je pense que du coup, je vais finir avec la banane. Je pourrais faire un roll, honnêtement. Ouais, en vrai, autant roll. Parce que j'ai l'écho de mon... Hop, bah voilà, encore des golds. Donc là, on s'est mis bien. Plein d'investissements pour la suite. Et donc là, vous voyez déjà dès le premier tour, avec Monsieur Patate, l'impact que ça a. Le fait d'avoir 2 sorts au lieu de 1, c'est quand même fort. Parce qu'il y a beaucoup de sorts... Là, ce qu'on va viser, de toute façon, c'est avoir un max de thunes. L'objectif, c'est la moula. Parce qu'en termes d'écho, il y a le sort qui vous coûte des points de vie et vous donne un gold, d'où l'importance du rembobineur. Il y a le sort qui vous donne 2 gold pour le tour d'après. Il y a le sort qui vous donne 3 gold si vous gagnez votre combat. À un moment, vous serez suffisamment fort pour vous dire que vous le prenez. On a le sort qui vous fait 3 rolls pour 2 gold, donc vous y gagnez également de l'argent. Et je pense que c'est à peu près tout, et c'est déjà pas trop mal, niveau gain d'écho potentiel. Bon là on s'est pris une grosse baffe de Xyrella. J'aurais pu skip le fight, mais j'étais dans mes explications. Ce sort-là est pas mal non plus, parce que il vous permet potentiellement d'essayer de forcer un deuxième Monsieur Patate en le faisant sur des élémentaires. Mon objectif là, ça va être de le faire sur un élémentaire que je ne veux pas récupérer, de manière à... Bon, après, là, je récupère ça. Je sais plus exactement comment... Je pense que là, il faut que je fasse mon choix du chef. L'objectif étant de... Là, je vais prendre ça. Je vais prendre un triple, parce qu'il peut parfois y avoir des trucs sur les triples qui aident bien. Par exemple, le Naga. Bon, là, on l'a pas eu, mais le Naga bouclier divin qui, pour chaque sort joué, monte en attaque, il est parfait. Là, ce pirate-là sera très bien aussi. Il faudrait vraiment que je fasse mon... Oh, on a un deuxième Monsieur Patate, ça régale. Mais ouais, je pense que choix du chef, je fais peut-être un peu trop le difficile là-dessus, parce que j'aurais eu une opportunité de récupérer l'élémentaire de roll,
potentiellement en le faisant plus tôt, et je pense que c'était... Ouais, là, il faut que je vende, que je fasse ça, il y en a quand même beaucoup qui sont corrects, et voilà, là, on a les lemmes de roll, mais j'ai raté, du coup, pas mal d'opportunités avec. C'était pas forcément idéal, puis là, hop, rebelote, Monsieur Patate, et on va jouer avec lui pour se faire un peu de stats, pourquoi pas. J'aurais dû freeze le deuxième LM de roll ici. Attention que c'est une strat quand vous n'avez pas l'habitude. Parfois, vous allez être un peu à court de temps parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire pendant vos tours. C'est pas parce que vous restez taverne 2 qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc je skip le fight, on va directement revenir. On retrouve un Monsieur Patate, ça c'est parfait. Plus derrière les sorts, évidemment. Alors quoi qu'il arrive, les sorts, on les joue. Pourquoi est-ce qu'on les joue les sorts? Parce que y a le champignon en taverne 5 qui peut être utile. On récupère un Monsieur Patate, donc là on est dans le setup, c'est parfait. Hein. Il manque plus qu'un rembobineur, et on sera vraiment au max. Je tente quand même ça, en me disant, bon bah là on a l'élémentaire de roll, donc ça ne m'a rien coûté. De base, ça me coûte pas grand chose. Ça me fait avancer sur mon Thorim aussi, sur mon pouvoir. Donc bon, globalement, toutes les raisons de le tenter. Je sais pas si on peut avoir le variant ce tour. Non, je pense qu'il va arriver au prochain tour. Ouais, tour 6, c'est impossible de toute façon. Tour 6, c'est vraiment trop tôt. Pas vraiment possible de l'avoir dès ce timing-là. Et là, pas mal. On a un petit sort un peu sympa. Par contre, je crois que prochain tour, on l'a quasiment 100%. J'aime bien aussi acheter le plus 4 d'attaque pour le mettre sur l'élémentaire de rôle parce qu'il a vite énormément de points de vie. Mais il peut manquer un petit peu de... Il peut manquer un petit peu d'attaque. Donc j'aime bien lui donner ce petit boost. Et donc là, vous allez voir bah, l'importance. Alors déjà, ça commence... Bon, là, on est contre un adversaire qui a une créature énorme pour un tour 6, mais ça commence à prendre forme ce qu'on est en train de jouer. Puisqu'en fait, on fait des tours avec beaucoup plus de gold que nos adversaires. Mais là où ça va vraiment être fort, c'est au moment où on va jouer ce variant, qu'on va récupérer bah, dans vraiment pas longtemps, là, de toute façon. Puisque j'ai joué pour énormément de gold déjà cette partie. Puis on a le deuxième LM de roll. C'est très bien. On vire ça. J'aurais dû peut-être garder le... Ah, c'était compliqué en vrai. J'aurais pu essayer de garder le Uran. Ok, je vais prendre ça. Et là, on a le variant qui proc, donc il faut le jouer évidemment. Quels vont être nos deux tavernes 6? Bon, élémentaire de surprise, c'est bien, mais Nala... Nala, c'est trop incroyable. Et bon, ici, Rock un peu par défaut, j'ai envie de dire. Bon, après, ça reste bien, hein, si on joue des petits élémentaires, ça fera dans tous les cas de la stat. Et bah du coup, ici, on se retrouve avec Nala qui va faire pas mal de boosts. Bon, je suis un peu perdu sur comment je fais mon Rock, parce que du coup, je perds un peu des boosts de Nala. Donc ça m'embête, honnêtement. Ah, et puis là, pareil, j'ai pas envie de jouer ça à ce moment-là. Je sais plus exactement comment on va faire ça. Je vais peut-être vendre un Monsieur Patate. De manière à bien bénéficier de Nala. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a toujours pas le rembobineur. C'est dommage déjà parce que ça me ferait une créature de plus pour Nala. Ouais, de mémoire, là, la fin du tour, c'est compliqué, là. Parce que je sais pas exactement comment... Ouais, je vais perdre un peu de trucs pour aller chercher le pactole. Je vais rentrer ça pour le moment, et là on va viser au prochain tour. Faut qu'on se recentre là. C'était compliqué, mais on est dans un bon setup. Alors savoir que quand vous êtes dans un très bon setup, quand vous avez de l'avance sur votre strat Monsieur Patate, si vous voulez des créatures de plus haut niveau de taverne, vous pouvez aussi, bah, comme mon adversaire est en train de le faire, garder un éclaireur sur le board. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un taverne 6, vous pouvez déjà récupérer un taverne 4, parce qu'en taverne 4, il y a l'azérite, qui est l'élémentaire qui, pour chaque sort joué, booste les élémentaires de la taverne, et ça, vous pouvez pas faire plus fort. Vous allez jouer tellement de sorts, en fait, qu'à un moment, les éléments dans la taverne, ils vont être jusqu'à 300-300, quoi. C'est absolument exceptionnel. Bon, et ici, bah écoutez, on est toujours... Je pense que je vais me retrouver à devoir vendre... un Monsieur Patate. Et là, j'aimerais bien bah, faire des tripes, j'aimerais bien... Ouais, je pense que là, je vais commencer à vendre parce que je veux trouver le rembobineur. Ok, on a le rembobineur, ça c'est cool. Ouais, je vends l'autre Monsieur Patate. L'objectif, ce serait maintenant de... Et là, maintenant, on a la place pour jouer le Rock. Enfin.
Et là, bah, là, niveau boost, ça commence à être stupide, hein. On a beaucoup de gold chaque tour. On fait du Rush and Rock, on fait du Nala, on fait du... Là, on fait les rolls pour faire gagner. Je joue le sort qui fait que si je gagne le fight, je gagne des golds, parce que bah, là, je pense vraiment qu'on est extrêmement fort. On peut acheter ces sorts-là gratuitement. On a notre trip là-dessus, ça fait plaisir aussi. Là, le truc, c'est qu'on a déjà démon et pirate. Donc, bah, je vais prendre le dragon, histoire d'avoir un type de... Là, il me faut juste un type de serviteur en plus. Faut pas trop que je me prenne la tête. Parce que Nala va lui donner énormément de boost sur le long terme. Donc, il faut juste qu'on cible un type de serviteur supplémentaire, là. On finit à 6 serviteurs. Je pense pas que ce soit la fin du monde. Ça me semble pas être bien grave. Ah, en vrai, on est fort, mais pas imbattable ici. Et le truc, c'est que si on perdait ce fight, ça pourrait être très pénible. Bon, là, on va voir que... C'est quand même que T8, hein, donc évidemment, on est très fort. Je vais vous skip ce fight, c'est un 100%. Ce qui est important, c'est de voir qu'on l'a gagné, et du coup, j'ai énormément de gold pour ce tour. Donc là, l'objectif, bah, récupérer des petits élémentaires pour le Roshen Rock, et jouer un max de sorts. Jouer un max de sorts pour faire proc Nala. Bah, Nala, là, ça proc sur 4 serviteurs, du coup. J'ai un pirate, un LM, enfin, j'en ai même 2, mais ça n'en booste qu'un des deux. Un dragon, un démon. Donc, il y a 4 serviteurs qui, à chaque fois que je joue un sort, prennent +2/+1. Plus le Roshen Rock qui peut faire des petits boosts. Donc là, bah, chaque sort que je joue, ça commence à être bien stupide. On va avancer un peu, parce que bah, les tours, ça va être très similaire. Globalement, vous achetez tous les sorts qui donnent de l'écho. Et là, maintenant que je suis assez riche, je peux aussi acheter les pactoles. Attention avec les pactoles, faut pas forcément toujours les acheter au début, parce que ça coûte quand même 3 gold, le pactole. C'est un peu cher. Donc faut quand même faire attention avec le pactole. Que parfois, ok, vous allez augmenter votre nombre de gold, mais ça vous coûte quand même 3 sur le tour, alors que vous auriez pu potentiellement faire des trucs plus sympas avec le truc qui vous donne 2 gold pour le tour suivant, etc. Mais quoi qu'il arrive, tous les sorts qui vous donnent de l'écho, ou qui au pire coûtent que 1, donc sont pas chers, faut prendre pour faire un maximum de boost. Et donc bien évidemment, bah, vous restez taverne 2 pendant Vous n'êtes pas obligé de rester taverne 2 toute la partie. Vous pouvez très bien choisir à un moment de faire plein de level up, parce que là on va voir le tour, je le commence avec 34 gold. Voilà, rien que ça. 34 petits gold pour commencer le tour. Et sachant que, bah, il faut pas que je traîne, parce que des actions, il y en a à faire là, hein. Donc dès que j'ai un sort qui coûte qu'un gold, je prends, parce que je me dis, faut qu'on avance là, faut qu'on termine tout ça. Je prends quand même les LM, parce que, bon, mine de rien, avec le Roshen Rock, ça fait un boost non négligeable. Mais là, vous voyez, tout le shop est bien acheté, je me donne de l'écho pour plus tard. En fait, ça ne me coûte rien, parce que, ok, ça me coûte un gold maintenant, mais ça va m'en redonner pour le prochain tour. C'est juste vraiment trop fort. Après, à nouveau, là, on est dans un setup particulier où j'ai pu avoir Nala parce que je jouais Thorim. Ça peut être valable avec Galacron, ça peut être valable avec Tess aussi. Euh, Shaq, un peu plus rare, mais ça peut également fonctionner. Mais voilà, il faut ce genre de héros. Ou Van Cleef. Van Cleef, c'est ok aussi, ça vaut pas Nala, mais Van Cleef, bah, regardez le nombre de cartes, parce que maintenant, Van Cleef, c'est pas que les serviteurs, c'est les cartes de manière générale, donc les sorts aussi. Regardez le nombre de cartes que j'achète à chaque tour. Van Cleef, il donne vite des bons gros boosts. Et donc ça en fait un bon héros. Mais sinon, ouais, bah, il y a l'éclaireur qui permet d'avoir le taverne 4. Mais sinon, ça peut tenir. Faut pas sous-estimer à quel point juste l'élémentaire... C'est pour ça que c'est important qu'il y ait élémentaire. L'élémentaire que je viens de jouer là, qui grossit à chaque fois que vous faites un roll, il est très fort, hein. Il est très fort, et parfois il peut vous permettre de tenir en début de partie. Alors attention, il va pas vous faire toute votre partie non plus, mais il peut vous permettre de tenir un peu en début de partie. Ce qui va du coup vous permettre après de faire vos level up tout d'un coup, et ensuite aller chercher Nala et faire une transi. Là, on n'a même pas besoin de faire la transi, parce que j'ai déjà eu Nala en taverne 2.
mais cette compo est jouable de manière un peu différente, en étant un peu plus patient. Là, le résultat de ce qu'on fait là, c'est juste qu'on roule sur nos adversaires, quoi. On n'a même pas besoin de faire de l'écho. Et heureusement, parce que lui, il était fort en vrai, hein. Pour un tour 10, il est assez colossal, mais bon, on a fait des choses trop stupides dans cette game, du coup, bah, il sort. Il y a de quoi être triste. Franchement, avec son board, se dire que il se retrouve à faire top 6, c'est un coup dur pour lui, clairement. Et donc là, on va voir, je commence le tour avec 47 gold, bah voilà. Et bah c'est reparti, hein. Je vais vous passer un petit peu le tour. On va regarder au niveau des stats. Bah, l'élème de roll, il est 144, 127. On va avancer 3 coups. Et hop, il a pris alors seulement une quarantaine d'attaques, mais par contre 200 PV. Et puis bon, tout mon board a pris ça. Mais c'est aussi parce qu'il me semble que j'ai level up en fait ce tour. Je crois que j'ai choisi ce tour de level up. Alors, j'en parle même pas, là, le champignon que mon adversaire a, si nous on le touche, je vous dis même pas quelle taille il fait, hein, il serait absolument énorme, là, le champignon, chez nous. Il serait complètement énorme, parce que bah, des sorts, je sais pas combien on en a joué, mais largement assez pour que le truc soit très 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 big. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai level up sur ce tour-là. J'ai d'abord fait de l'écho, pour m'assurer de l'écho pour le prochain tour. Et puis... Ah non, j'ai mis qu'un level up au final. Donc là, on commence le tour avec 52 gold. Bon, 52 gold, ça fait que je peux faire level up taverne 4, taverne 5, taverne 6, et il me reste encore 26 gold. c'est assez incroyable. Mais là, ouais, l'écho est construite parce que, juste avec les pactoles, on le voit là en bas, j'ai 23 gold. Minimum pour le prochain tour, j'ai 23 gold. Si j'arrive en plus à jouer les petits sorts, ça peut encore changer, mais au minimum, j'ai 23 gold ici. Alors, on va prendre le ricochet de glaive, ça peut être sympa. Faut pas que je perde trop de temps sur ce genre de décision, j'ai quand même beaucoup de gold, donc voilà. Là, en vrai, je me dis, il y a 3 cartes correctes à acheter, parce que soit ça me fait le trip sur Rock, soit ça me fait le trip sur Matador. Les deux sont plutôt cool. C'est histoire de parfaire le truc, quoi. Histoire de vraiment se dire que on ne laisse aucune chance à nos adversaires. Bon, je pense que je vais rechanger de pouvoir. Parce qu'en vrai, bon, on va pas... Et là, oh, un petit Reno. Rien que ça. Rien qu'un petit Reno qu'on va du coup faire évidemment sur Nala. Hop là. Et oui, on n'était pas assez fort déjà. Et on rechange de pouvoir du coup. Et du coup, maintenant, on devient Gallywix. Bah oui. Pourquoi pas? Après, en vrai, vous allez voir que, vu que je fais surtout de l'achat-revente de sorts, Gallywix va pas être non plus si fort que ça en réalité. Je pourrais même envisager de le changer parce que, très honnêtement, Gallywix c'est pas si fort que ça. Ah, la roue, c'est dangereux quand même, hein. Et j'en ai déjà un. Je vais reprendre le pouvoir, mais pas forcément le jouer dans l'immédiat. Je vais rentrer ce Matador et je pense que là maintenant, vu que j'achète plus trop d'élémentaires, le Rochenrock, il va pouvoir sauter. Et on va plutôt garder le Matador doré. Matador doré, ça permet en late game quand même de se prémunir de 2-3 choses. Là où une 133-84, évidemment, c'est pas horrible. Mais par rapport au board que j'ai, en réalité, c'est pas si fort que ça. Le Matador, je pense, aura un meilleur rôle à partir de maintenant. Bon, lui, alors on le tue pas, parce que le truc c'est que je mets pas non plus tant de dégâts que ça, puisque les créatures que j'ai boostées, c'est des petits niveaux de taverne. Mais il prend quand même, il prend quand même son petit -15, et puis il comprend aussi que cette game, bon, ça va être compliqué pour lui, hein. Donc là, ouais, je vais virer ça. Magnifique. Petit Silivas, là. On pourrait le booster, tout simplement. Ouais, ça c'est pas intéressant. J'ai pas de Naga, donc booster Silivas, après... Ça va pas être pour très longtemps, hein. Millésime, c'est très bien. Un petit pactole en plus, pourquoi pas. Changer de pouvoir. On a à nouveau le pouvoir de Reno. Je sais même pas sur quoi je le fais. Ah oui, je le faisais là-dessus en espérant que ça me redonne un truc, mais en fait, ça m'en a pas donné. Un peu triste, du coup. Ça m'a rendu triste. Et puis là, je regarde tous les sorts, mais en fait, il y en a aucun qui m'intéresse vraiment, parce que ça me donne principalement des cartes dans la main. Mais je suis un peu boardlock ici, donc c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. J'ai pas de cri de guerre à proc, ça c'est pas cher donc c'est très bien. J'enlève taunt à mon gros LM, ça évitera qu'il se prenne une toxie.
prend de l'armure parce que pourquoi pas. On prend ça parce que pourquoi pas. Ça c'est gratuit donc évidemment on prend. Est-ce que là je vais juste acheter les 2 derniers trucs? Ouais, on va pas trop se prendre la tête. On up ça. Honnêtement j'aurais pu attendre mais à nouveau c'est pas très grave. Bon évidemment le dragon dans la taverne est meilleur que le dragon que j'ai là mais bon le dragon que j'ai là il est déjà 280-166 donc on va pas forcément le remplacer. Hop. Bon. Là, le placement, de toute façon, on est contre le mort, donc ça n'a pas non plus grande importance. On va skip d'ailleurs ce fight contre le mort. Et est-ce qu'on se retrouve direct en finale? Je crois pas, de mémoire. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Le Rafam et le Dénatrice ne se sont pas tués. Bon, du coup, ici, on récupère nos 2 sorts. C'est sympa, ça donne de l'écho. Maintenant, je sais pas, on peut juste garder le Naga hein, et se dire que rien ne passera par là. On rechange de pouvoir après avoir eu 2 fois Reno. On peut faire des bêtes maintenant, allez. Je sais pas combien... Je vous laisse compter le nombre de pouvoirs héroïques différents que j'aurais eu cette game. C'est assez sympa. Ça c'est pas cher. De manière générale, si un sort est pas cher ou qui me donne de l'écho ou quoi, ça vaut juste le coup de l'acheter parce que avec Nala, ça représente trop de boost. Hein. J'ai 5 serviteurs de types différents. Nala donne du coup en doré plus 4 plus 2, donc chaque sort c'est plus 20 plus 10. Faut pas trop se prendre la tête, pas trop roll et principalement jouer des sorts hein, là. Bah tiens, parfait, de quoi avoir des rolls plein de sorts. C'est nickel. Et ici, je pense qu'on va juste prendre la banane. On peut freeze pour les rolls. Ah non, je vais juste prendre les rolls. Mais du coup, je fais pas mon pouvoir héros. Ce qui est pas forcément grave. Là, il y a le shield. Shield important quand même. Ça, on l'avait pas encore vu pour le moment. Mais évidemment, très important le shield. Et on voit, mine de rien, qu'on peut pas dégueu du tout du Rafam, hein, là. Le Rafam qui est en train de faire une compo phalange. Alors on en voit moins, parce que phalange a quand même subi beaucoup de nerfs. Mais non, franchement, il y a de la compo en face. Hein. Avec Titus Doré, il a une compo aux petits oignons. Mais bon, le truc, c'est que... on a fait le high roll de notre vie, quoi. Donc, c'est déjà impressionnant qu'il ait des pourcentages. Il a pas 0%. Alors que j'ai une compo, je sais plus à quel tour on est à ce stade-là, on est tour 14, j'ai une compo qui est tout bonnement énorme, du coup la partie va encore continuer. Bon, je récupère le shield, mais le tour, vous l'aurez compris, c'est un peu la même chose. Hein. On achète les sorts, on achète les sorts qui sont bien, et on avance. J'ai exploratrice, le truc c'est que je pars du principe que là je suis boardlock, donc je vais pas forcément vouloir avancer. On reste avec la même équipe, hein, on utilise un maximum nos gold. Tout ce beau monde grossit, on cherche les Divine Shield, des trucs comme ça. C'est... Comme je dis souvent, un des trucs cool de cette méta sort, c'est que même quand vous êtes boardlock, donc que techniquement vous ne pouvez plus vraiment faire d'interaction avec les créas que vous achetez, bah avec les sorts, c'est pas grave parce que les sorts n'ont pas besoin d'une place sur le board. Et donc ça vous permet quand même de continuer à faire des actions tout en gardant vos 7 serviteurs sur le board. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un slot et ça c'est plutôt cool. Ça permet au tour de continuer même quand vous avez déjà terminé quoi. Donc on tue le Denatrius ici et bah voilà on continue hein. On veut un maximum des sorts qui... Le Naga, on pourra le bouger si à un moment on veut, je sais pas, moi, rentrer un Murgoul, un truc comme ça. Ah oui, là, à ce moment-là, on a fait la roue, shuffle de stats. Et on se retrouve du coup à avoir notre bouclier divin qui est plus si gros que ça. Le Naga, bah clairement, on peut plus l'enlever. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut envisager d'enlever le démon maintenant. Parce que bon, vu qu'on est passé, on a up les niveaux de taverne, il y a moins de chances de trouver... Le démon, il m'intéressait uniquement pour le sort... pour le sort qui coûte 3 PV, mais on va beaucoup moins le trouver, donc c'est plus obligatoire pour moi d'avoir le démon dans ma compo. Avoir un gros Matador, c'est pas si mal, parce qu'il faut pas oublier que Matador, il est insensible sur les 2 premiers coups qu'il reçoit, donc bah, il va infliger ses 465 d'attaque sans rien prendre en retour.
Donc pas sous-estimer à quel point c'est plus que correct. On rechange de pouvoir héroïque après avoir été Sylvanas. Bon là pas fou. Là pas fou du coup ce qu'on récupère. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Hop, hop. Et encore une fois, un bon petit tour, bon petit boost de board. Et le Rafam, bah, le truc c'est qu'il grossit plus. Il a pas vraiment de scaling là, le Rafam. À part ses sorts éventuellement. Ici, le Rafam, s'il y avait eu Kel'Thuzad dans la game, ce serait différent, mais là, il n'y a pas mort-vivant. Donc, ok, il a ses phalanges, mais il est un peu arrivé au maximum de sa compo. Il fait plus de scaling, donc il grossit plus. Et bah, plus le temps passe, plus ça joue en ma faveur à moi, parce que moi, je deviens de plus en plus gros à chaque tour, en réalité. Là où lui, pas vraiment. Et puis, dans tous les cas, c'est pas vraiment fair pour lui, parce que on joue avec minimum 24 gold par tour. Là où lui, bah, vu qu'il a pas pu faire une strat avec les pactoles comme nous, il joue avec 10 gold par tour. Donc, évidemment, on a un avantage, un peu comme Galliwix, qui nous donne un edge énorme. Bon là je peux acheter un peu ce que je veux comme sort, les 3 sont nuls. Pareil, les 3 ne me serviront à rien, donc pour troller je prends Bran et Titus, même s'ils me servent littéralement à rien. On reprend un bouclier divin, rebelote, des sorts de partout. On a trouvé 2 boucliers divins ce tour, si je dis pas de bêtises. Il y en a un nouveau là, mais j'ai pas les golds pour l'acheter. Et du coup, voilà notre board final, hein, du bon petit travail, je trouve. Bon petit travail, je trouve, ce board final. Histoire de laisser vraiment aucune chance à notre adversaire. Un matador doré, 5 serviteurs boostés aux hormones, et la Nala que, dans une partie où, contre un adversaire qui aurait montré plus de résistance que ça, j'aurais pu même enlever Nala en dernière minute pour je sais pas, un Murgoul, ou là en l'occurrence il y avait ni mort-vivant ni Murloc, donc pas Murgoul, mais il y avait des possibilités de remplacer par une carte qui fait un peu plus de choses. Mais là, pas nécessaire. On a fait la game de notre vie, hein. C'était une game de Monsieur Patate sacrément impressionnante ici. Mais donc voilà, ça m'aura permis de couvrir un petit peu pendant la vidéo. Bon, déjà vous montrer une bien belle partie, mais également couvrir un peu, donner un peu de conseils sur quel est le setup pour pouvoir mettre en place cette stratégie, quels sont les bons héros, ce genre de choses. J'espère que ça aura permis de vous éclairer un peu sur cette fameuse strat Monsieur Patate dont on parle tant, mais que vous n'aviez peut-être jamais vu. Voilà, voilà. Et puis sinon, j'en profite en petite fin de vidéo pour ceux qui sont toujours là pour vous remercier. On a passé en décembre les 8000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. On va continuer évidemment au quotidien de poster un max de vidéos. Mois de décembre, j'ai pas forcément eu le temps de faire 2 vidéos par jour parce qu'on organisait notre tournoi Solari Grand Prix. Il y avait le nouveau patch, etc. Mais là, en janvier, je vais essayer, principalement le week-end, ouais, je pense, de tourner comme ça une vidéo commentée, histoire que vous ayez toujours plus à suivre et faire en sorte que ce soit aussi intéressant que cette partie-ci. Sur ce, des bisous, ciao ciao YouTube!